enfin, le jour où il n'y a plus de résistance, c'est l'espèce humaine qui disparaît. Le jour où on n'a plus ces contradictions, on n'a plus ces rapports de force, cet équilibre dans ces rapports de force, on finira par s'autodétruire. Créer un espèce de programme de la résistance mondiale qui nous permette de dépasser la société de consommation, de dépasser, d'utiliser à son plein potentiel les plus beaux fruits des pires horreurs de l'humanité, cette technologie, pour enfin se transcender. Un peu comme la fleur de lotus. Plus elle est enfouie dans de la merde crasse, et plus quand elle explose, elle est magnifique. On en est là. On avait du mal jusque-là à comprendre ce que ça voulait dire. Alors avec maintenant le haut débit, l'hébergement vidéo accessible, la démocratisation des outils du net, démocratisation, je parle pas seulement du prix des ordinateurs portables ou des caméras vidéo, mais aussi de la simplification de l'outil, c'est-à-dire qu'il est devenu encore plus intuitif, encore plus simple à utiliser, et il offre encore plus de possibilités qu'il y a une dizaine d'années. Et moi je trouve que c'est discutable, mais c'est une évolution. Quand on apporte le savoir et quand on avance en partant du monde tel qu'il existe, et encore une fois pas du monde tel qu'on le voudrait, c'est-à-dire que on dit à la Chine, écoute, si on peut pas mettre Tiananmen sur Google, il n'y a pas Google. Donc on prive les Chinois de tout le reste de Google. Et moi, j'avoue que je suis assez fan de ce pragmatisme, de dire que de toute façon, c'est une révolution. Rien ne l'arrêtera. Les compromis, ceux qui a l'air d'être des compromis n'en sont pas. Parce que une fois qu'on a accès à Internet, il existe 1 milliard de façons de contourner, de trouver l'information par un moyen ou un autre. Et pour moi, les gars comme les frères Google sont des révolutionnaires. Ils participent à un système économique qui est excluant, qui génère assez peu d'emplois, qui est... voilà, on connaît les dérives. Essayer de concevoir le bien commun sans pour autant nier la propriété. Essayer d'imaginer la masse, le collectivisme, sans nier l'individu. Tout ça a l'air paradoxal, ça l'est, et on doit l'accepter parce que, encore une fois, nous sommes humains.